Aujourd'hui encore, je suis là pour vous présenter un sujet de la première, le chapitre de la chimie organique. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Bon, moi ça me fait plaisir et ça m'aide à plus évoluer. Bon, passons au sujet de la chimie organique 1. Voilà, c'est le sujet qui se présente à l'écran. Je vais déposer un lien dans les commentaires et vous pouvez télécharger le sujet. Passons à la question 1. Quelle est la composition centésimale maxique de la substance? Dans le sujet, on nous a dit que la substance a une masse de 36,3,6 grammes, s'il vous plaît, et une masse de dioxyde de carbone de 8,7 grammes et une masse d'eau 3,7 grammes. Maintenant, on dit de déterminer la composition centésimale massique. Quand on dit la composition centésimale massique, on attend masse. Donc, on aura besoin des masses de chaque molécule que constitue la substance. Maintenant, voilà, déterminer la masse de carbone de dioxyde. Donc, la masse de carbone, c'est la formule, ça c'est à retenir. Donc, c'est à retenir si on vous demande, par exemple, de calculer la composition centésimale ou la masse du carbone. Bon, vous appliquez la formule. Donc, vous n'allez plus rester à chercher, à calculer, à poser des formules bizarres. Et vous bûchez la formule là. Maintenant, la masse d'hydrogène, pareil aussi, c'est la formule là, ça à retenir. Bon, comment, pour faciliter la tâche, comme on connaît la masse de H2 d'hydrogène, on connaît aussi la masse molaire de l'eau. Donc, ça va être 2 sur 18. Donc, ça va être 1 sur 9 fois la masse d'eau. Donc, pour mieux retenir ça, la masse d'hydrogène égale à 1 sur 9 fois la masse de l'eau. Pareil aussi pour ici, connaissant la masse de carbone, c'est 12 et ici, c'est 44. Donc, 44, si on divise 12 sur 44, ça donne un onzième. Donc, ça fait la masse de carbone égale à 1 sur 11 fois la masse de dioxyde de carbone. Donc, si vous avez ça, c'est fini. Donc, vous n'aurez plus besoin d'aller quelque part encore. Donc, vous avez la masse, vous avez ça en tête. Et pour calculer la masse d'hydrogène, il faut faire la subtraction, sachant que la masse du composé égale à la masse de carbone plus la masse d'hydrogène plus la masse d'oxygène. Donc, à base de ça, on peut tirer la masse de O2. Maintenant, là, passons à la composition centésimale. La composition centésimale, pour déterminer la composition centésimale du carbone, ça fait la passe du carbone sur la masse totale fois 100. Pareil aussi pour l'hydrogène, qui est la masse d'hydrogène sur la masse totale fois 100. Et pour l'oxygène aussi, la masse d'oxygène sur la masse totale fois 100. Donc, c'est ça. Ce sont les réponses là. Ça. Donc, c'est ça qu'on nous demande. La composition centésimale maxique. Le numéro 2 dit quelle est la masse molaire moléculaire de la substance, sachant que la densité de sa valeur par rapport à l'air est D égale à 2,48. Bon, on sait que la densité est égale à la masse volumique du gaz sur la masse volumique de l'air. Donc, c'est ça qui est égal après intégration, tout ça là. On voit que la densité est égale à la masse molaire sur 29. Donc, on peut tirer maintenant la masse molaire. La masse molaire, c'est ça qui est égal à 29 fois la densité. Maintenant, la réponse nous donne approximativement 72 grammes par mol. La masse de la substance, la masse moléculaire. Maintenant, 3. Quelle est la formule brute de la substance? La formule brute, maintenant, on utilise la règle de la proportionnalité. Donc, ça fait la masse molaire sur 100, la masse molaire totale, qui est égale à la masse molaire du carbone, de X
sur le pourcentage de ces... Bon, on sait que le CX, ça fait le 12 fois X. Donc, c'est ça qu'on a, ça fait 12X. Pareil aussi ici, ça fait l'hydrogène, sa masse molaire, c'est 1. Donc, ça fait 1 fois Y. Donc, Y sur pourcentage de H. Maintenant, la masse de O, c'est OZ. Donc, ça fait la masse molaire d'oxygène, c'est 16. Donc, ça fait 16 fois Z. Donc, ça fait 0, ça fait 16 fois Z sur pourcentage de O. Donc, après calcul, on voit que le X égale à 4, le Y égale à 8 et Z égale à 1. Et la formule brute nous donne C4H8O. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo va vous permettre de traquer des exercices similaires comme ça. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager surtout. Ça me fait beaucoup du bien et ça m'aide à continuer sur ce pas. Merci.